Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel. Qui comprend son fascicule de présentation. Son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes. Son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes. Son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes. Son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 23. Des incertitudes militaires. Un animal présomptueux. La principale préoccupation de l'humain apparaît de toujours vouloir dominer son voisin et de lui imposer ses convictions. Pour ce faire, il n'hésite pas à fabriquer ce qu'il appelle des armes de dissuasion. La course à un armement toujours plus sophistiqué, toujours plus volumineux, entraîne la totalité de l'humanité vers une course effrénée aux armes de destruction, qui de massives, sont passées à des armes de destruction globale. Un programme américain, appelé SL-9, caché sous le contexte d'un programme de surveillance d'une hypothétique comète nommée Shoemaker-Levy, pourrait parfaitement illustrer cette orientation. Les explosions produites dans la haute atmosphère de Jupiter auraient provoqué de gigantesques boules de feu dont les panaches se seraient élevés sur plusieurs milliers de kilomètres d'altitude. Des observations particulières ont pu se faire dans l'ultraviolet, dans l'infrarouge et dans le rayonnement X. Ces événements cosmiques, ainsi que présentés, auraient donc été des essais particulièrement bien camouflés sous la forme d'une collision cométaire. Les satellites de Jupiter, Io et Europe, auraient-ils aussi fait l'objet de tels essais de bombes? Des essais cachés, précédents, de bombes particulières auraient également été effectués au plus près de la couronne solaire. Tout aurait été parfaitement organisé dans le temps et dans la conception. SL-9, se serait avéré être une série de bombes à antimatière, dont l'expérimentation ne pouvait être réalisée sur notre planète. Elle se serait donc réalisée à la surface de Jupiter. Il se pourrait que ces nouvelles variétés de bombes, appelées aussi bombes à plasma, soient mises au point pour éviter que notre planète entre en collision avec une comète de gros volume, susceptible d'en détruire toutes les formes de vie. Leur raison d'être serait de pulvériser des objets célestes dangereux, ainsi que la Terre a pu en rencontrer au cours de son histoire. Des formes de vie élaborées auraient été anéanties à plusieurs reprises, avant l'arrivée des humains actuels. La connaissance pure, qui devrait être la finalité de la recherche scientifique, aurait laissé la place à des valeurs moins pertinentes. Les découvertes scientifiques deviendraient inexorablement des affaires d'État.
La dissimulation est d'autant plus rigoureuse dès que les recherches s'orientent vers des systèmes dits de défense. Et pourtant la dissémination des programmes d'armement va et vient partout sur la planète au gré des intérêts particuliers et en dehors de tout système sécuritaire. Les chercheurs ne semblent jamais se poser en moralistes. Les utilisations qui sont faites de leurs découvertes ne semblent pas les concerner. Tous les milieux décisionnels semblent avoir leurs propres règles occultes, sans autre souci de considération particulière. Qu'est-ce qu'une bombe d'antimatière ? Il apparaîtrait qu'il est possible de conserver un cristal d'antimatière en état de lévitation électromagnétique à partir de très basses températures. Pour déclencher de telles bombes à puissance illimitée, il suffirait de supprimer le dispositif de lévitation. L'antimatière, mise en contact avec la paroi, s'annihilerait alors avec une même quantité de matière, provoquant ainsi la déflagration. Une telle bombe, dissimulée dans un satellite dit d'observation, pourrait être déclenchée à n'importe quel endroit de la planète et aurait pour objet d'éradiquer toute forme de vie sur un continent. L'armée américaine aurait établi un programme de recherche appelé DSP-32, qui aurait permis d'obtenir des bombes à antimatière, dont la puissance serait des milliers de fois supérieure à celle de la fission nucléaire. Plusieurs laboratoires spécialisés auraient réuni leurs recherches afin de parvenir à réaliser des paliers de rupture d'équilibre de la matière atomique où ces spécificités s'inverseraient jusqu'à la réalisation de l'antimatière. Ces réalisations auraient abouti aux expérimentations de la SL9. Toutes les expériences auraient été réalisées dans le secret le plus absolu. Les États-Unis détiendraient ainsi l'arme absolue, à elles seules. Cela aurait-il pour résultat de supprimer les conflits tribaux, ethniques et religieux qui existent depuis des siècles sur notre planète. La recherche scientifique ne permettra pas non plus de résoudre l'esprit belliqueux, sans limite, de la pire des espèces animales qui soient et que sont les humains. Tout chercheur conscient de cette situation et qui chercherait à réaliser des études divergentes, en relation avec le progrès de l'humanité, serait rapidement mis hors du circuit. Les castes dirigeantes se mettraient rapidement en travers de sa route, dès lors que le concept militaire serait contesté. De nombreux chercheurs seraient ainsi décédés de façon non élucidée. Malheur à ceux qui tenteraient de s'aventurer sur la recherche, pourtant passionnante, que serait l'ufologie, si elle doit représenter une entrave à la recherche militaire. L'étude cosmologique suffit à démontrer la thèse qui définit que le développement de la vie dans l'univers est aussi infini, dès l'instant où les conditions de son développement sont requises. L'univers pourrait être considéré comme constamment variable localement, tout en restant invariable globalement. Il convient aussi de comprendre que les galaxies sont des espaces solaires autogravitants. Leur force centrifuge tendant à la dispersion s'oppose à leur force gravitationnelle cohésive. La matière manquante constatée pourrait être située dans sa partie gémellaire. Les déplacements effectués par des entités extraterrestres s'expliqueraient aussi par l'utilisation de la gémellité de l'univers. Un arsenal militaire. Les armes électromagnétiques scalaires. Il s'agit, là aussi, d'une découverte de Nikola Tesla. Ce système consiste à utiliser le champ magnétique pour le transformer en énergie de champ gravitationnel. L'inverse pouvant aussi se réaliser. La transformation peut se structurer sur des objets spécifiques. La Russie aurait développé l'électrogravitation pour réaliser, évidemment, des armes de puissance inconsidérée. Ces armes catastrophiques sont en totale contradiction avec les effets de la physique enseignée en Occident. Ces armes seraient tout simplement capables de traverser l'espace-temps. Il n'y aurait plus ni masse ni énergie, devant parcourir une distance. Les structures et les ondulations seraient manipulées de façon à pouvoir interférer dans un espace-temps ciblé, à partir de n'importe quelle distance de la cible. Une interférence, dans les structures ondulatoires, provoquerait l'effet énergétique désiré à travers la cible. La cible émergerait du vide créé pour être incorporée dans un lieu défini se trouvant à distance. L'armée russe détiendrait là des pouvoirs hégémoniques considérables, dont on peut envisager qu'elle se retrouverait à égalité avec les USA.
À travers les essais qui auraient été réalisés, aucun des pays occidentaux n'a été en mesure de comprendre ni la nature ni la provenance des dégâts constatés. Ce type de matériel servirait également à perturber des zones climatiques précises, à l'instar du HAARP américain. Des modifications des jet stream, ces courants de jet circulant entre 10 000 et 15 000 mètres d'altitude, à une vitesse de 200 à 400 km à l'heure, qui sont de plusieurs centaines de kilomètres de large pour quelques kilomètres d'épaisseur, auraient déjà été observés. Des morts, en masse, d'oiseaux et d'autres espèces animales seraient également imputées à ce modèle d'arme. L'armement électromagnétique scalaire procéderait d'une résonance scalaire. Cela signifierait que la résonance scalaire serait une onde électromagnétique stationnaire. Si elle peut être produite électriquement, elle n'est pas électrique dans son comportement. Dans une résonance scalaire, l'espace-temps se trouve courbé. Cette courbure oscillerait sous la forme d'une onde stationnaire. Un émetteur d'ondes scalaires serait comparable à une pompe à chaleur. Il peut agir en émetteur d'énergie ou en extracteur d'énergie. D'un point de vue scalaire, chaque objet posséderait sa propre empreinte scalaire. Chaque modèle scalaire pourrait donc être irradié par des ondes scalaires distantes. La conséquence en serait de créer ou d'extraire de l'énergie d'un objet ciblé, par résonance sympathique. Ces dispositions particulières découleraient directement de la mécanique quantique. La physique classique ne s'appliquerait pas dans ce processus. L'action à distance réagit de la même façon que la matérialisation et la dématérialisation. Dans ces conditions, la pensée elle-même pourrait se matérialiser. Dans un type d'action scalaire, la valeur du temps se retrouve modifiable. Des expériences auraient permis de pouvoir le démontrer. Un tel procédé permettrait d'extraire d'énormes quantités d'énergie, en réglant des fréquences scalaires en direction d'une région de grande énergie, telle que le centre de la Terre, créant un courant de résonance scalaire de très haute énergie. Des expériences réalisées auraient été très concluantes. Un autre dispositif consisterait à utiliser un interféromètre scalaire. Deux émetteurs émettraient des rayons qui se croisent dans une zone d'interférence. L'interféromètre fonctionnerait alors en mode exothermique, pour produire de la chaleur. En réglant les potentiels des émetteurs différemment, une énergie serait extraite de la zone de l'émetteur. L'interféromètre fonctionnerait en mode endothermique, en absorbant la chaleur. Le résultat de l'arme scalaire procéderait d'émetteurs agissant par pulsation, ce qui créerait une émergence explosive d'énergie qui aurait lieu dans la zone d'interférence ciblée, selon que l'interféromètre fonctionnerait en mode exothermique ou endothermique. L'interférométrie scalaire s'appliquerait ainsi entre le site émetteur et un site d'intersection distant annihilant l'espace situé entre les deux sites. Il correspondrait à un flux d'énergie existant entre la zone émettrice et la zone d'intersection. Dans tout l'espace intermédiaire, l'énergie existante serait verrouillée. Autrement dit, l'énergie de la zone émettrice disparaîtrait d'un point A, pour réapparaître à un point B. S'il s'agit de pulsation, l'énergie récoltée au point B y serait explosive. Nikola Tesla avait prévu une utilisation particulière de son interféromètre scalaire légèrement endothermique. Cette disposition lui aurait permis de n'extraire qu'une petite partie d'énergie de la cible distante. Un receveur ouvert lui aurait permis de scanner la zone d'intersection par des pulsations en phase, d'un côté à l'autre et de haut en bas. En finalité, le receveur générerait une représentation de l'énergie extraite des différents endroits de la zone endothermique distante. Son effet serait d'afficher une représentation distante de la zone. Les rayons scalaires peuvent pénétrer le sous-sol terrestre ainsi que les fonds océaniques. Il s'agirait de l'utilisation d'un scanner par interférométrie scalaire. Il serait ainsi possible de voir à l'intérieur des bâtiments, des cavités souterraines, etc. Dans l'océan, il agirait en radar sous-marin permettant d'y observer tous les objets s'y trouvant. Ce système d'interférométrie scalaire agirait également pour une neutralisation temporaire ou définitive des équipements électriques et électroniques en réalisant un blocage des systèmes en fonction. Cela expliquerait peut-être tous les incidents rapportés par les observateurs d'OVNI
concernant les conséquences des survols des voitures et des proximités aériennes avec des avions. Les découvertes de Nikola Tesla auraient également permis de réaliser des boucliers de défense par la réalisation de vannes d'énergie scalaire. La coquille protectrice pourrait englober plusieurs kilomètres de diamètre. Dans des boucliers Tesla plus petits, la densité d'énergie y serait suffisante pour tout y faire fondre et vaporiser jusqu'aux métaux. Cela pourrait expliquer la réalisation des tunnels, dont les structures internes seraient vaporisées jusqu'à réaliser la vitrification des parois, selon certains témoignages, concernant les tunnels de circulation des trains, maglev, aux USA. On peut être étonné que de telles prouesses techniques et technologiques aient été constatées et expérimentées par la Russie. Mais alors qu'aucune cartographie de la Lune n'ait été fournie depuis le Lunar Orbiter de 1966 avec une résolution de 300 mètres par pixel et des photos réalisées en noir et blanc, qu'il n'a pas été possible de meilleure performance depuis. Y aurait-il un problème à montrer des documents, obtenus en haute définition, qui mettraient en évidence des installations dont on ne voudrait pas en expliquer l'origine, ainsi que supposer des réseaux scalaires y auraient été détectés, ce qui expliquerait les dissimulations de la NASA et de tant d'autres organismes. Un univers diversifié. Nous résiderions à l'intérieur de deux univers. C'est bien intrigant, mais cela permettrait d'expliquer une masse noire non visible et une énergie noire non détectable. C'est bien évidemment encore plus intrigant. C'est en fait le constat que les galaxies ne pourraient pas se maintenir en leur état constaté, sans une masse noire permettant de les maintenir ainsi. Or, l'univers aurait une expansion galopante, dont l'explication aurait besoin d'une énergie noire. Deux univers, imbriqués, permettraient d'expliquer ces deux particularités énoncées, sans le recours à une masse invisible ni à celui d'une énergie non détectée. Le premier univers, qui est accessible à nos sens et à nos instruments, et donc de ce fait, plus facilement identifiable, serait d'une masse et d'une énergie positive. Le second ne serait lui, qu'exclusivement constitué d'une masse et d'une énergie négative, et donc parfaitement invisible ni à nos sens ni à nos moyens de détection. C'est en fait, tout aussi intrigant. Sauf que, toutes les particules de l'un seraient de charge positive, mais leur copie serait, elle, de charge négative. Bien évidemment, nous naviguons là dans l'infiniment petit de la matière, qui concerne la structure de l'atome et de l'univers quantique. Or, ces masses négatives qui sont également dotées d'une énergie négative seraient parfaitement reconnaissables selon la théorie des groupes dynamiques. En fait, cette structure gémellaire expliquerait non seulement les particularités de stabilisation et d'expansion accélérée des masses galactiques, d'abord par la constitution des agglomérations d'étoiles en galaxies elliptiques, puis de leur structure en amas de galaxies et enfin par leur superstructuration en plaques. Ces superstructures de galaxies seraient comparables aux liaisons des noyaux de neurones constituant un cerveau. Des simulations informatiques auraient permis de démontrer la cohérence de ces constructions. La gravitation permettrait, tout simplement, à ces masses de se concentrer. Les masses négatives formeraient des conglomérats qui repousseraient les masses positives dans un espace résiduel, les amenant à se constituer en structures dites cellulaires, qui établiraient ainsi un équilibre parfait de toutes les structures. La structuration des étoiles s'établirait selon ce même processus à partir des structures gazeuses produisant les proto-étoiles, vers des amas globulaires, appelés galaxies, sphéroïdales, et puis vers les proto-galaxies. Le modèle cosmologique, bimétrique, permettant des interactions entre les masses positives et les masses négatives, serait en accord avec l'accélération de l'expansion de l'univers physique. Les inversions des deux flèches du temps permettraient d'expliciter l'annihilation des distances constatées comme infranchissables dans notre univers, par l'inversion des masses. Lorsqu'un objet matière emprunterait une sphère de Gorge, qui est une composante mathématique, il émergerait dans la seconde partie de l'univers qui représenterait l'envers de l'hypersurface de l'espace-temps. Cette démonstration expliquerait le recto verso de notre univers. Tout ce qui se situerait à l'intérieur d'un objet
passerait d'une composante positive à une composante négative, ayant pour effet une inversion de l'espace, mais aussi vers une inversion possible du temps. Cet objet, au photon inversé, visible dans son modèle positif ne le serait soudainement plus dans son modèle négatif, puisque ni nos sens ni nos appareils ne permettraient son observation. Une inversion, dans l'autre sens, permettrait une observation immédiate, surgie de nulle part. Ces inversions seraient observables par l'apparition et la disparition soudaine des ovnis. Les inversions successives de leur poids pourraient également expliquer les soudaines montées ou descentes de ces engins. Cet effet serait appelé antigravitationnel. Une mise en rotation d'un appareil discoïdal indépendant de l'habitacle, qui serait, lui, placé dans un espace toroïdal, permettrait la préservation de ses occupants. L'inversion des masses et leur transfert positif-négatif dans l'univers gémellaire permettrait les ultra-rapides déplacements de ces objets cosmiques. Cette inversion expliquerait également la confusion concernant des trous noirs situés au centre des galaxies d'où la lumière, elle-même, ne pourrait s'échapper. La matière, située à proximité de ces zones de rotation extrême, serait propulsée dans l'univers inversé de masse négative, devenant invisible de ce fait. Toutefois, les chercheurs, officialisés, n'acceptent pas des avis qui seraient contraires à leur théorie, devenant trop dérangeants à leur bien-être acquis. Ils préfèrent, et de loin, rester sur leur inversion d'espace-temps réciproque, non démontrable. Après que l'univers quantique nous ait montré la possibilité, toutefois encore difficile à la compréhension, des multiréalités et de l'influence de l'observation sur ces réalités. Elles apparaîtraient indissociables des fonctions d'un univers gémellaire. Des états de fréquence permettraient de changer les modèles vers d'autres visions des réalités. Le modèle 3D de la conception encore actuelle de l'univers ne permettrait pas d'envisager ces fréquences et empêcherait d'entrevoir les réalités multiples. Enfin, l'éveil individuel passerait par l'élargissement des niveaux de la conscience, par la réception et l'émission de fréquences qui nous seraient encore inconnues. Les divergences planétaires. Selon des astronomes et des astrophysiciens, la planète Jupiter émettrait plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Quel serait donc ce mystère? Contrairement aux planètes de notre système solaire, Jupiter serait un émetteur d'énergie. Serait-il possible d'utiliser cette énergie? Un émetteur-récepteur d'ondes scalaires serait-il la solution? Selon la théorie de Nikola Tesla, il suffirait d'utiliser une interférométrie scalaire, permettant de puiser de l'énergie calorique à distance et de la récupérer à partir de l'émetteur. Pour pouvoir ce faire, il conviendrait d'admettre que certains pays, comme les USA, la Russie et peut-être aussi la Chine, seraient déjà dotés des technologies permettant de le faire. Il ne faut évidemment pas compter sur leur personnel scientifique, pour renseigner les populations qu'ils tiennent à l'écart de toutes leurs découvertes. Ce ne sont pas non plus les gouvernements officiels, qui eux, sont inexorablement tenus écartés des progrès de telles recherches, qui en parleront. Les responsables des éditoriaux d'information, qui sont à la solde des dirigeants de l'ombre, ne fourniront aucun renseignement, non plus, dans la mesure où ils seraient eux-mêmes informés, ce qui ne doit évidemment pas être le cas. Le rapport officiel, Cometa, soutient qu'après la récupération d'appareils aériens d'entités extraterrestres, il y aurait eu une exploitation de leur technologie ainsi qu'une coopération avec ces ethnies extérieures. Il précise aussi que les USA auraient réalisé des aéronefs comparables à ceux qui auraient été capturés. Un scientifique recruté au Philadelphia Project et au Montauk Project soutient, quant à lui, qu'une coopération russo-américaine avec des entités IT exploiterait des bases artificielles installées sur la Lune et sur la planète Mars. Ces allégations auraient également été confirmées par d'autres scientifiques, par des militaires et par du personnel indépendant. La couverture médiatique de ces 50 dernières années n'aurait été qu'un décor de cinéma pour la réalisation de très mauvais films, ceux offerts par la NASA. La réalité serait donc tout autre. La technologie des tunnels de temps aurait déjà permis à certains militaires terriens de s'affranchir des distances spatiales.
Les fameuses théories d'Albert Einstein sur la physique classique seraient ainsi battues en brèche. La vitesse limite de la lumière et la durée des trajets dans la galaxie n'auraient plus aucune crédibilité. Notre conception d'un écoulement linéaire et inaltérable du temps n'a plus de vraisemblance, à partir de ces nouvelles considérations, découlant plus ou moins de la théorie quantique. Après les déplacements dans l'espace viennent ceux des déplacements dans le temps. Les témoins, qui sont souvent des citoyens ordinaires, mais pas seulement, que parlent souvent d'une altération du temps au cours de leur rencontre fortuite avec des ovnis. Plus étrange encore que les salles souterraines de la pyramide de Gizeh seraient des salles découvertes dans un canyon du Nouveau-Mexique. Les révélations apportées par les objets qui se trouvaient stockés dans ce site archéologique, qui daterait du IXe siècle, auraient une origine de 800 ans dans le futur. Il n'y a aucune chance pour que la NSA américaine et ses services secrets, chargés de leur étude, nous informent, ni sur des explications, même aléatoires, ni sur leur véracité, sauf à utiliser la tactique bien habituelle de la désinformation. Parmi les mystères jupitériens, celui de la comète Shoemaker-Levy 9, ou SL9, figure parmi les plus énigmatiques. Il aurait été constaté, par des observateurs scientifiques indépendants des USA, que les impacts causés par cette comète, désintégrée en plusieurs morceaux, ne correspondaient pas au volume supposé. En effet, il se serait agi de morceaux de comète correspondant approximativement à 1 km de diamètre. Or, les perturbations engendrées correspondaient, elles, à des impacts représentant des volumes bien supérieurs au volume de la Terre. C'est en juillet 1994 que cette comète s'est écrasée, éclatée en une vingtaine de fragments se suivant en file indienne. Les observateurs décrivirent des boules de feu géantes accompagnées de panaches s'élevant à plus de 3000 km d'altitude, au-dessus de la surface gazeuse de Jupiter, à chaque impact. Ces constats étaient sans commune mesure avec les impacts qui avaient été envisagés pour un phénomène du genre supposé. Des retombées de débris auraient aussi créé des taches qui ont été comparées à 4 volumes terrestres, chacune. Il ressortirait en réalité que ces fragments, si bien alignés, auraient été le résultat d'essais de nouvelles armes à antimatière, déployées par l'armée américaine. Si c'est exact, le camouflage serait parfait, même si, la plupart des scientifiques ayant suivi l'épisode, paraissaient très circonspects, quant au constat des effets particulièrement étranges, avec une collision cométaire. Des influences inconsidérées. On a pu remarquer que les traces laissées par les avions de ligne et par les avions militaires qui sillonnent le ciel de notre planète sont tellement denses qu'elles ont une influence sur les variations de température. Cela signifie que notre activité joue un rôle important à l'échelle de notre planète. C'est tout à fait significatif quand il y a des arrêts de la circulation aérienne. D'autre part, des expériences de bioingénierie auraient été tentées, avec plus ou moins de succès, à partir de la projection de substances chimiques en haute atmosphère, dont les conséquences dépasseraient le résultat escompté. La propagande est aux démocraties ce que la violence est aux dictatures. Des manipulations climatiques et environnementales seraient réalisées sur tous les continents. Une maîtrise du climat, le déclenchement de cyclones, de tremblements terrestres ou maritimes serait sous contrôle, c'est-à-dire volontaire. HAARP serait un point de contrôle et d'émission de phénomènes aériens et terrestres particuliers. Jusqu'où ces expérimentations peuvent-elles aller ? Des substances seraient ainsi projetées, dans un but avoué de modification du climat. Ces largages se font par épandage, soit en haute stratosphère, soit à divers niveaux de l'atmosphère. Des centaines de milliers d'oiseaux et de poissons auraient péri, à cause de ces épandages chimiques. Les abeilles en auraient aussi été victimes, en très grande quantité. Des métaux lourds tels que le barium, l'aluminium, le strontium, le plomb, le mercure, l'uranium, le zinc, seraient ainsi largués, en très grande quantité. Toute personne qui détiendrait quelque information est sommée de rester silencieuse sur ces programmes. Certaines personnes se sont pourtant hasardées à essayer d'obtenir des informations et donner des explications. Elles ont été rapidement réduites au silence par différentes méthodes. Le système HAARP serait détecté, à partir de certains satellites,
par les perturbations ionosphériques qu'il crée au-dessus de lui. Ces programmes scientifiques et militaires relèveraient de la géo-ingénierie, visant à modifier l'équilibre énergétique terrestre afin de modifier le climat, pour limiter les perturbations climatiques actuelles. Cette climatisation de la haute atmosphère pourrait entraîner de bien plus graves perturbations à l'avenir. S'agirait-il d'une nouvelle forme de guerre économico-climatique ? Il apparaîtrait évident que des puissances sont en mesure de déclencher des cataclysmes aériens, sous-marins ou terrestres, très ciblés. Il pourrait s'agir de tentatives volontaires d'empoisonnement et d'un génocide contrôlé, envers certains États et peut-être des continents. Ça serait le plus grand crime à l'égard de l'humanité. Ce sont d'éminents responsables, de haut rang, qui chercheraient à alerter les populations des dangers qu'ils encourent. Cela pourrait être la plus grande atteinte à l'intégrité physique de l'humanité. Des fibres nanoscopiques seraient ainsi projetées et retomberaient sur le sol. Elles auraient, entre autres facultés, celle de pénétrer les corps humains et de s'y développer à l'intérieur. Ces particules, appelées morgellons, affecteraient déjà plusieurs centaines de milliers de personnes, à travers la planète, avec une progression exponentielle quotidienne de milliers de nouveaux cas. Ces particules créeraient d'abord des démangeaisons, puis des troubles dépressifs. Elles causeraient une sensation de verre infiltré sous la peau et rampant. Les conséquences, pouvant causer la chute des cheveux et de nombreuses lésions cutanées. Ces microfibres seraient de différentes couleurs et difficilement identifiables. Il s'agirait d'objets invasifs qui créeraient des sortes d'allergies cutanées violentes pouvant aussi attaquer le système immunitaire. Leurs composés chimiques seraient divers. Des éléments de silicone, des cristalloïdes de silicone, de haute densité de polyéthylène et d'autres composants, tels que le fer, le soufre, le phosphore, auraient été repérés au cours d'analyses provenant d'échantillons récupérés après la chute des chanterelles, un peu partout dans le monde. Par ailleurs, il a été constaté que les composants se modifient dans le temps, notamment sous forme de nanoparticules et de métaux transitoires. Des transformations chimiques se réaliseraient également lorsque des matériaux entrent en contact les uns avec les autres. À l'aide de puissants microscopes, des cristaux liquides de polyéthylène auraient été identifiés et qui seraient des composés de cristaux de silice. Certains de ces matériaux sembleraient se développer à l'intérieur du corps humain, dans les reins et les intestins. Ils apparaissent programmés pour se véhiculer dans certaines zones, bien précises du corps, avec pour rôle d'exercer certaines fonctions. Un produit identifié, nommé excelosphère, aurait des particularités de conductivité électromagnétique très élevées. Certaines de ces nanoparticules s'apparenteraient à un certain niveau de volonté d'assemblage. Comme s'il s'agissait de poussières intelligentes de l'ordre du nanomètre. Cela ressemble à une matière iridescente, scintillante. Elles pourraient être des nanorobots, tombant du ciel et capables de s'introduire dans les végétaux, les animaux et les humains, terrestres ou maritimes. Quel serait donc ce maquillage génétique incorporé à toutes les formes de vie sur notre planète? Quelles seraient les zones ainsi contaminées? Cette technologie issue des cristaux liquides, constitués d'ADN différents, établis sous forme de plasma ou de bactéries, invaliderait déjà plusieurs centaines de milliers de personnes à travers la planète. Ces matériaux qui auraient été identifiés comme nanoparticules seraient aussi des nano-assembleurs. Ils utiliseraient des matériaux physiques pour créer des tissus de fibres. Ces fibres seraient vivantes et très difficilement destructibles. Elles auraient été identifiées comme faisant partie d'échantillons d'une projection de chanterelles. Des observations de poussière, provenant de ces traînées, diffusées à haute altitude, ont été faites qui apparaissaient virevoltantes dans tous les sens, comme s'il s'agissait d'une matière vivante. Ces matières seraient-elles issues du programme du Right Active Auroral Research Program? Le HARP, dont les 360 antennes généreraient ensemble un rayonnement à très haute énergie, situé à l'ouest de l'Alaska. Il apparaît difficile d'établir à quoi tout cela correspond. À l'est, un puissant champ magnétique aurait aussi, semble-t-il, été expérimenté. Un réacteur nucléaire aurait permis à une onde de choc de traverser une profondeur de 50 km à l'intérieur de la croûte terrestre.
La conséquence de cette expérimentation aurait provoqué des séismes imprévus. Ce matériel serait-il le même à l'Ouest? L'humanité serait-elle en face d'une conspiration massive et impitoyable de tentatives de domination totale, par un groupe d'individus décidés à établir un nouvel ordre mondial, ainsi qu'ils l'auraient baptisé eux-mêmes? Un programme parfaitement élaboré, scrupuleusement planifié et totalement occulté, qui impliquerait des opérations de militaires, de diplomates et de services du renseignement. Des personnages économiques, scientifiques et politiques seraient également impliqués. De nombreux opposants et détracteurs à ce stratagème, parmi de très hauts responsables, auraient, dès le lancement du programme, été réduits au silence, de diverses façons. Chaque personne, consciente du risque inhérent à cette organisation et qui n'interviendrait pas, se rendrait complice du plus grand génocide humain, en cours d'exécution. La liberté et l'indépendance sont désormais à supprimer du vocabulaire. La manipulation est totale, pour tous les habitants de cette planète. Un groupe de personnes détiendrait tous les pouvoirs et serait susceptible de modifier l'avenir de l'humanité. Des énergies. Une énergie éternelle, captée, est-elle la clé? L'intégralité universelle et l'action des attractions opposées formeraient un tout unifié. Toute force aurait une force égale et opposée. De ce fait, à tout processus, il existerait un processus égal et opposé. Cette possibilité qui s'appelle les miroirs de conjugaison permet d'envisager une nouvelle structure de la physique classique. Une utilisation nouvelle de l'énergie découlerait de cette structure. Il s'agirait là d'un nouveau modèle de la physique, permettant de réaliser ce que nous considérions jusqu'alors irréalisable. La mémoire serait inhérente à toutes les structures du minéral jusqu'à nous. Il y aurait un rapport de cause à effet, par la résonance des formes. Il s'agirait d'un processus éloigné dans l'espace et le temps, qui constituerait une mémoire collective, sans impact des distances. Il y aurait un modèle de structure, indépendant de notre environnement matériel, pouvant changer et restructurer cet environnement et en particulier celui de l'humain. Chacune de nos connaissances individuelles serait rattachée à une connaissance collective. La séparation individuelle ne serait alors qu'une illusion. Il pourrait aussi y avoir une conscience cosmique, en relation avec l'ensemble de toutes les formes de la pensée, qui habiterait toutes les formes d'organisation, à travers les sens ou les résonances. Il y aurait un modèle global derrière les structures et les formes. Il s'agirait d'un modèle dynamique, sans lien ni cause, agissant en réciprocité. Il y aurait donc affectation d'un ensemble, vers un autre ensemble, par transmission instantanée de l'information. Il y aurait une interdépendance et une conscience universelle. L'univers renfermerait les ressources utiles afin de parvenir à structurer l'ensemble, selon les nécessités. Une certaine approche électromagnétique pourrait permettre de pénétrer la réalité physique pendant qu'elle est encore en état de probabilité. Il s'agirait d'un calcul probable, d'une façon déterministe, d'une réalité physique, elle-même. Cette faculté a pour conséquence d'annihiler le matérialisme par le changement d'état de la matière. C'est là un nouveau concept de la réalité. Le concept de perception est une abstraction permettant de modeler cette perception, qu'elle soit mentale ou physique. La prise de conscience, par l'ensemble de l'humanité, peut seule nous permettre d'obtenir le niveau de connaissance indispensable à notre évolution parmi ces éventuelles entités cosmiques. Seule la connaissance globale, sans ambiguïté, sans exclusion, peut permettre une avancée technologique supérieure. Le plus difficile, pour y parvenir, sera le changement des comportements chez l'humain. Il sera nécessaire de changer les modèles culturels, philosophiques, politiques, religieux, économiques et ceux de la recherche fondamentale. Il devient indispensable de penser notre avenir, dans le modèle cosmique, sinon nous disparaîtrons, tout simplement. Notre insouciance et notre inconstance actuelle nous propulsent vers l'abîme. Nous sommes actuellement en totale insécurité. Mathématiquement, physiquement, traditionnellement, notre univers semblerait ne pas avoir de réalité. La physique quantique pourrait le démontrer. L'univers physique pourrait n'être qu'une reproduction mentale.
Certains théoriciens considéreraient même que ce qui nous entoure n'est constitué que d'ondes. Cela semblerait pouvoir permettre de vérifier qu'à partir des ondes, il serait possible de concrétiser une réalité que l'on désire réaliser. Autrement dit, si cet univers n'est qu'une construction mentale, il ne s'agirait pas d'un univers, mais de notre univers en particulier. Ainsi, chacun de nous aurait son univers, en fonction de son identité et de son intériorité. Notre conscience réaliserait-elle des créations ? Il nous faut donc apprendre à penser différemment de la logique habituelle et faire intervenir la notion de « champ ». La définition de la physique classique pour un champ, c'est une structuration de l'espace. Un champ physique serait alors électromagnétique et il serait présent dans chaque cellule. Il est possible d'observer que les particules, qui sont la structure du noyau d'atomes, ont une des particularités qui est d'être une onde et une autre particularité qui est d'être une particule ayant une fonction de communiquer avec toutes les autres particules, de façon intime et immédiate. Cela signifie que, par notre construction atomique, chaque unité que nous représentons est rattachée à l'ensemble et que cet ensemble représente aussi une unité. Dans ce cas de figure, lorsque l'unité que chacun de nous représente n'a pas de directive particulière, c'est l'ensemble, autre unité, qui prend les initiatives. Cela signifie aussi que ce qui est vécu, dans l'immédiat, ne peut être changé. Nous serions, de ce fait, prisonniers de nos pensées, actuelles et passées, qui se réactualiseraient. Or, actuellement, nous projetterions vers l'avenir les conséquences du passé. Les choses seraient telles, tout simplement, ce qu'on pense d'elles. Chacun de nous pouvant ainsi devenir ce qu'il pense. Il y aurait donc, à l'intérieur de chaque cellule, un champ physique électromagnétique, un champ de mémoire situé en dehors de l'espace et du temps. Il serait même situé dans un autre univers où tous les phénomènes seraient simultanés, mais non matériels, et enfin un troisième champ qui pourrait effectuer la liaison entre les deux et qui aurait pour conséquence de transformer l'onde en énergie. Dans ce cas de figure, l'énergie serait un support de l'information. Toute source d'énergie ne serait, dans ce processus, qu'une somme d'informations ingérées. Elle ne serait que le support de l'information. L'information immatérielle serait donc partie intégrante des formes. Toutes les formes possédant leurs informations, qui définissent les limites de ces formes. Le fait de changer une forme changerait aussi son information. Il se pourrait également qu'il y ait, par voie de conséquence, une mauvaise gestion des informations qui nous parviennent, notamment, dans l'absorption de l'énergie. Chaque forme informerait l'environnement et serait informée des changements dans l'environnement. Les informations sont exprimées au niveau physique. L'incapacité à gérer l'information reçue aurait, par ce fait, des conséquences et des répercussions. Cela pourrait expliquer les zones de conflit, les difficultés à les gérer et leurs conséquences. Lorsqu'un nombre restreint de personnes apprend une nouvelle façon de penser, de vivre ou d'agir, ce nouvel apprentissage reste connu des seuls intéressés ou initiés. Il suffit qu'un plus grand nombre accède à ce nouvel apprentissage, pour qu'une nouvelle conscience atteigne l'intégralité d'un groupe. Cela s'appelle la mutation ou le basculement de la conscience collective. Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché. Au format A4, en collection luxe, tout en couleur, et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier ouvrage, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre.